On assiste ces dernières années à l'ascension du phénomène des influenceurs. L'avènement des réseaux sociaux a donné naissance à une nouvelle génération d'acteurs du web que l'on surnomme les influenceurs. Ces derniers temps, ces stars de la télévision digitale sur Facebook, Instagram, TikTok sont en train de voler la vedette aux médias traditionnels. Jouissant d'une grande popularité, ils sont le nouveau chouchou, la nouvelle coqueluche de la jeunesse. Leur influence dépasse les frontières du net et peuvent même parfois atteindre les sphères politiques. L'influenceur ou l'émergence du cinquième pouvoir, c'est le sujet que nous nous proposons de traiter cette semaine. Tout de suite, analyse, développement et décryptage, c'est dans votre émission Chronique Teranga. L'influenceur, le cinquième pouvoir. Il est important de rappeler que ce mot n'a fait son entrée dans les dictionnaires français, en l'occurrence Larousse et le Robert, qu'en 2017. Il est aujourd'hui largement répandu et utilisé. C'est un mot qui est à la mode. Il y a quelques années encore, on aurait utilisé le terme de leader d'opinion. Pour être précis, c'est Paul Lazarsfeld, un sociologue américain, un sociologue des médias, qui en 1940 développe le concept d'influenceur. Pendant une campagne présidentielle, il suit un groupe de 600 électeurs. Grâce à cette enquête, il prouve que le vote n'est pas forcément un choix individuel. Paul Lazarsfeld cite et précise « Les amis, la famille et tout l'entourage des individus suivis ont eu un poids sur leur prise de décision pour cette élection. Les leaders d'opinion sont ces personnes qui ont eu ce rôle intermédiaire. La conclusion de cette étude, poursuit-il, est que la communication ne se fait pas forcément d'un point A à un point B. Elle se déroule en plusieurs temps et passe par des relais. Les influenceurs sont donc ces relais, ces intermédiaires entre un produit ou une marque et leur communauté. Ce sont les leaders d'opinion d'aujourd'hui. L'influenceur, le cinquième pouvoir. Les influenceurs sont les stars du web et des réseaux sociaux. Ils peuvent être des youtubeurs, des blogueurs ou encore des instagrammeurs. Ils sont généralement spécialisés dans un domaine. Il y a les influenceurs de gaming, les influenceurs de beauté, les influenceurs du sport, les influenceurs de la mode, les influenceurs dans les voyages. Plus près de chez nous, ici, dans les colonnes du journal L'Obs, l'artiste comédien Malaw Pekin a dit, je cite, « J'ai les mêmes capacités de diffusion que les journalistes et autant de mérite qu'eux. Donc c'est normal qu'on nous sollicite lors des grands événements pour une bonne visibilité. » Fin de citation. Toujours selon Malaw Pekin, il dit que lorsque je publie une vidéo sur mon compte Snapchat, il y a plus de 150 000 vues en quelques minutes. Mais comment cela est-il possible? Il en est ainsi parce que l'influence est un pouvoir. Et l'influenceur a un pouvoir. Ce pouvoir, c'est celui de la parole. Le docteur en communication, Lamine Biaï dit, je cite, « Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. » Il existe évidemment plusieurs types d'influenceurs. On peut être un influenceur qui est maître dans l'art oratoire ou parfois un influenceur charismatique à la Hitler avec des paroles puissantes, convaincu et convaincant, leader et manipulateur. Pour rappel, dans le mot influenceur, à l'intérieur du mot influenceur se trouve le mot influence qui vient du latin influere et qui signifie pénétrer, se glisser, se répandre, s'insinuer. L'influenceur donc,
c'est une personne qui va influencer, qui va attirer, qui va faire répandre une idée, qui va faire glisser une opinion pour attirer un groupe de personnes, une communauté à lui-même. Qui doit influencer dans une société comme la nôtre, qui est imbue des valeurs de Jom, Kersa, Sutur, Ful, Faide, valeurs que nous ont laissées nos ancêtres si chères. En réalité, nous sommes tous des influenceurs. Nous pouvons influencer positivement, nous pouvons influencer négativement. Nous avons tous une influence à jouer dans ce monde. D'une manière ou d'une autre, nous influençons les gens chaque jour et nous sommes influencés par les autres. Dans la vie conjugale, familiale, professionnelle, sociale ou ecclésiale, nous vivons tous des relations d'influence. En Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3, le prophète dit « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît et des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Je retiens particulièrement les déclarations de ce verset 3, « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Ce verset pour moi induit toute l'influence que nous pouvons avoir dans le monde. La grande question pour nous, c'est de savoir quel genre d'influenceur je suis pour ma génération. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire et la Bible, le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Chronique Teranga. En attendant, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans sa grâce.